Nombre chapitre 26. Je lis au nom de Jésus. Le Seigneur dit à Moïse et au prêtre Élasar, fils d'Aaron, comptez par famille tous ceux qui font partie de la communauté d'Israël. Comptez tous les hommes de 20 ans et plus qui sont capables de servir dans l'armée. Alors Moïse et Élasar parlent aux Israélites dans la plaine de Moab, près du Jourdain, en face de la ville de Jéricho. Ils leur disent, on va compter les hommes de 20 ans et plus, comme le Seigneur l'a commandé à Moïse. Voici les tribus qui ont quitté l'Égypte. Il y a d'abord la tribu de Ruben, fils aîné de Jacob. Elle est formée de clans sortis de ses fils, des clans sortis de ses fils. Les Anokites, nés d'Anok, les Paluites, nés de Palu, les Esronites, nés de Esron, les Carmites, nés de Carmi. Voilà les clans Rubénites. Ils comptent 43 730 hommes. Un fils de Palu, Eliab, était le père de Nemuel, Dathan et Abiram. Dathan et Abiram étaient les notables de la communauté qui se sont opposés à Moïse et Aaron. Ils étaient avec les gens de Corée quand ceux-ci se sont révoltés contre le Seigneur. La terre s'est ouverte et elle les a avalés avec Corée. C'était le jour où toute sa bande est morte et où le feu a brûlé vivant 250 hommes. Cela a servi d'exemple aux autres. Mais les fils de Corée ne sont pas morts ce jour-là. Voici les clans de la tribu de Siméon. Les Nemuélites, nés de Nemuel. Les Yaminites, nés de Yamin. Les Yakinites, nés de Yakin. Les Zéraïtes, nés de Zéra. Les Shaoulites, nés de Shaoul. Voilà les clans siméonites. Ils comptent 22 200 hommes. Voici les clans de la tribu de Gad. Les Séphonites, nés de Séphon. Les Hagites, nés de Hagi. Les Shunites, nés de Shuni. Les Oznites, nés d'Ozni. Les Érites, nés d'Éri. Les Arodites, nés d'Arod. Les Arélites, nés d'Aréli. Voici les clans Gadites. Ils comptent 40 500 hommes. Voici les clans de la tribu de Juda. Les Shélanites, nés de Shéla. Les Pérézites, nés de Pérez. Les Zéraïtes, nés de Zéra. Le clan des Pérézites comprend les Esronites, nés de Esron, et les Amoulites, nés de Amoul. Deux des fils de Juda, Er et Onan, sont morts en Canaan. Voilà les clans judéens. Ils comptent 76 500 hommes. Voici les clans de la tribu d'Issachar. Les Tolaïtes, nés de Tola. Les Pouvites, nés de Pouva. Les Yahoubites, nés de Yahoub. Les Shimronites, nés de Shimron. Voilà les clans Issacharites. Ils comptent 64 300 hommes. Voici les clans de la tribu de Zabulon. Les Sérédites, nés de Séred. Les Élonites, nés d'Élon. Les Yalélites, nés de Yalel. Voilà les clans zabulonites. Ils comptent 60 500 hommes. Les tribus de Manassé et d'Éphraïm comprennent tous ceux qui sont nés de Joseph. Voici les clans de la tribu de Manassé. Les Makirites, nés de Makir. Les Galadites, nés de Galad, fils de Makir. Le clan des Galadites comprend les Yézérites, nés de Yézer. Les Élikites, nés de Élek. Les Asriélites, nés d'Asriel. Les Shekemites, nés de Shechem. Les Shemidaïtes, nés de Shemida. Les Éphérites,
né de Épher. Sélophade, fils de Épher, n'a pas eu de fils. Il a eu seulement des filles qui s'appelaient Mala, Noah, Hogla, Milka et Tirsa. Voilà les clans manassites qui comptent 52 700 hommes. Voici les clans de la tribu d'Éphraïm. Les Choutelaïtes, les Choutelaïtes nés de Choutela, les Békérites nés de Béker, les Tahanites nés de Tahan, les Éranites nés d'Éran, fils de Choutela. Voilà les clans éphraïmites qui comptent 32 500 hommes. Les clans de ces deux tribus comprennent tous les gens nés de Joseph. Voici les clans de la tribu de Benjamin. Les Bélaïtes, nés de Béla, les Ashbélites, nés d'Ashbel, les Ahiramites, nés d'Ashiram, les Shouphamites, nés de Shoupham, les Ouphamites, nés de Oupham. Le clan des Bélaïtes comprend les Ardites, nés d'Ard, les Namanites, nés de Naman. Voilà les clans benjaminites. Ils comptent 45 600 hommes. La tribu de Dan comprend un seul clan, celui des Chouhamites, nés de Chouham. Ce clan compte 64 400 hommes. Voici les clans de la tribu d'Asser. Les Imnaïtes, nés d'Imna, les Ishévites, nés d'Ishévi, les Bériaïtes, nés de Béria. Le clan des Bériaïtes comprend les Hébérites, nés de Héber, les Malkiélites, nés de Malkiel. Asser a eu une fille qui s'appelait Séra. Voilà les clans assérites qui comptent 53 400 hommes. Voici les clans de la tribu de Nephtali. Les Yassiélites, nés de Yassiel, les Gounites, nés de Gouni, les Assérites, nés de Yesser, les Shilémites, nés de Shilem. Voilà les clans Nephtalites. Ils comptent 45 400 hommes. Le total des Israélites comptés est de 601 730 hommes. L'annonce du partage du pays de Canaan. Le Seigneur dit à Moïse, il faudra partager le pays entre les tribus en tenant compte du nombre de personnes. Chaque tribu recevra une part selon son importance. Pour une tribu plus importante, tu feras une part plus grande, et pour une tribu moins nombreuse, tu feras une part plus petite. Pour ce partage du pays, on tiendra donc compte du nombre de personnes de chaque tribu et on tirera au sort. C'est le sort qui décidera des régions des différentes tribus, selon qu'elles sont plus nombreuses, plus importantes ou plus petites. Moïse compte les gens de la tribu de Lévi pour la deuxième fois. Voici les clans comptés dans la tribu de Lévi. Les Gerconites nés de Gershon, les Gershonites nés de Gershon, les Kéatites nés de Kéhat, les Mérarites nés de Mérari. Ces clans comprennent d'autres clans plus petits, les Libnites, les Hébronites, les Malites, les Mouchites et les Coréites. Kéla était le père d'Amram. Celui-ci a pris pour femme Jochebed, la fille de Lévi née en Égypte. Jochebed a donné 3 enfants à Amram, Aaron, Moïse et leur sœur Myriam. Aaron a eu 4 fils, Nadab, Abihu, Elazar et Ithamar. Mais Nadab et Abihu sont morts quand ils ont présenté au Seigneur une offrande de parfum brûlé sur un feu ordinaire.
Le total des hommes et des garçons âgés de mois et plus est de 23 000. On ne les compte pas avec les autres Israélites. En effet, ils ne doivent pas recevoir de part de terre comme les autres tribus. Voilà les résultats des comptes faits par Moïse et le prêtre Élasar dans la plaine de Moab, près du Jourdain, en face de la ville de Jéricho. Parmi les Israélites comptés, on ne trouve plus un seul des hommes que Moïse et le prêtre Aaron ont comptés dans le désert de Sinaï. En effet, le Seigneur leur avait annoncé qu'ils devaient mourir dans le désert. Il n'en reste donc plus un seul, sauf Caleb, fils de Jephunné, et Josué, fils de Nun. Amen, gloire à Dieu.